Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette courbe d'indifférence? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette courbe d'indifférence ne permet pas de dire que l'individu préfère dans l'absolu aller au cinéma par rapport à aller au restaurant. La manière dont l'individu perçoit l'utilité d'aller au cinéma et au restaurant, ça dépend de combien de fois par semaine il va au cinéma. Quand on passe de 6 à 5, si on passe de 6 à 5, combien tu es prêt à aller au cinéma en plus pour compenser cette fois en moins au restaurant? Et la réponse à cette question s'appelle le bénéfice marginal. Très bien. Alors essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé de bénéfice marginal. Eh bien, en fait, on a posé la question à l'individu: si tu passes de 6 fois au restaurant et qu'on t'en retire une, et tu passes à 5 fois au restaurant par mois, combien est-ce que tu es prêt à accepter de places de cinéma en échange pour être au même niveau de satisfaction? La réponse à cette question-là, elle nous donne des indications sur le plaisir qu'a ressenti l'individu lors de la 6e visite au restaurant. En effet, si vous regardez, on demande à l'individu qu'est-ce qui se passe si au lieu d'y aller 6 fois, tu y vas 5 fois. Donc on est bien en train de lui d'isoler cette 6e fois, puisque on essaye de voir ce qui se passe quand on passe de 6 à 5. On isole cette 6e fois. Et donc on lui demande, en fait, essentiellement, la question qu'on lui pose, c'est à combien tu valorises, à combien valorises-tu, ce serait plus joli, à combien valorises-tu la 6e visite au restaurant? Et l'individu dit, bah moi je valorise cette 6e visite au restaurant à 2 places de cinéma, puisque si vous me retirez cette 6e visite et qu'on passe à 5 visites au restaurant par mois, eh bien je veux en échange avoir 2 places de cinéma en plus, et donc aller au cinéma 5 fois, et c'était donc notre point ici, le point B. Et donc on lui pose la question sur toutes les quantités possibles et imaginables de visites au restaurant et de cinéma, et on a toutes les réponses que cet individu peut nous donner, et ces réponses sont donc le bénéfice marginal, c'est-à-dire ici, quand l'individu y va 6 fois, eh bien le bénéfice marginal de cette 6e fois, c'est le nombre de places de cinéma qu'il est prêt à accepter pour compenser le fait que il n'ira pas 6 fois en fait. Cette 6e fois elle n'existera pas, il n'ira que 5 fois. Et ça c'est donc le bénéfice marginal du restaurant quand les quantités de restaurants sont égales à 6. Pourquoi c'est important de préciser quand les quantités de restaurants sont égales à 6? Parce que le bénéfice marginal, il n'est pas constant. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique si vous dites que l'individu, il a tendance à se lasser un petit peu. On a dit que quand l'individu allait 6 fois au restaurant par mois, son bénéfice marginal de la 6e, donc le bénéfice de la 6e visite au restaurant, était de 2 cinémas, hein, de 2 places de cinéma. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a dit que l'individu, en fait, il y allait que 5 fois, et qu'on disait à l'individu, au lieu d'y aller 5 fois, en fait, tu vas y aller 4 fois. Quand on a posé cette question-là pour passer de 5 à 4, en fait, on a essayé d'isoler le bénéfice marginal associé à la 5e visite au restaurant. S'il ne peut plus aller au restaurant 5 fois mais 4 fois, on isole en fait le bénéfice de cette 5e visite au restaurant. Et ce bénéfice de cette 5e visite au restaurant, on avait dit, eh bien l'individu avait dit, moi je suis d'accord pour abandonner cette 5e visite au restaurant par mois, mais il va falloir me compenser en cinéma pour que je reste au même niveau de satisfaction, et il va falloir me compenser de 3, on avait dit, de 3 places de cinéma. Donc ça nous emmenait quelque part par ici à 8. On continue le truc, hop, et on avait le point C. Et donc vous voyez là que le bénéfice marginal, il n'est pas constant. Quand l'individu allait 6 fois au restaurant, il était prêt à échanger cette 6e fois au restaurant contre 2 places de cinéma, mais
quand l'individu va 5 fois au restaurant, donc ici, il est prêt à échanger cette 5e place au restaurant contre 3 places de cinéma. Donc le bénéfice marginal du restaurant quand il y va 5 fois, à ce moment-là, devient 3. Vous voyez qu'il a augmenté. Et il a augmenté pourquoi? Parce que là, le restaurant devient de plus en plus rare. Et on peut tout à fait imaginer que si on était passé, on avait encore perdu 1 et qu'on était passé à 3, le restaurant devient encore plus rare. Là, il y va que 3 fois par mois. Au début, il y allait 6 fois par mois. Là, il y va plus que 3 fois par mois. Ça devient de plus en plus rare. Et donc, pour abandonner cette 4e fois ou cette 3e fois au restaurant, il va falloir exiger énormément de places de cinéma, de plus en plus de places de cinéma, parce que l'individu valorise de plus en plus le restaurant, plus le restaurant se fait rare. Et donc, la règle, si vous voulez, générale, et qui est en fait une règle, une hypothèse, hein, et qui est liée à cette idée de préférence pour la diversité, c'est que le bénéfice marginal diminue quand les quantités augmentent. Donc ici, le bénéfice marginal du restaurant diminue quand les quantités de restaurants augmentent. Évidemment, pourquoi évidemment? Parce que plus plus l'individu va au restaurant, plus il commence à se lasser, et donc plus il est prêt à ne pas aller cette 6e fois au restaurant, ou peut-être cette 7e fois au restaurant, en échange d'un tout petit nombre de places de cinéma. Dit autrement, et dit comme on l'a dit tout à l'heure en fait, quand les quantités de cinéma ou quand les quantités d'un bien diminuent, le bénéfice marginal de ce bien, ici le bénéfice marginal du restaurant, augmente. C'est ça être décroissant, hein. Quand ça baisse, ça augmente de l'autre côté. Effectivement là, quand on a dit au lieu d'y aller 6 fois, tu iras 5 fois, 4 fois, 3 fois, moins on allait au restaurant, plus ça devenait rare. Et plus l'individu disait d'accord, mais moi je valorise cette 3e fois au restaurant de plus en plus, beaucoup, par rapport à la 4e fois, par rapport à la 5e fois, par rapport à la 6e fois. Et donc, le bénéfice marginal, ça c'est la règle, le bénéfice marginal est décroissant. Et ça c'est lié à cette idée de préférence pour la diversité. Alors, quel est le lien entre ce bénéfice marginal décroissant et la courbe d'indifférence? J'ai fait un peu de ménage dans les graphiques. Eh bien, regardez. Tout simplement, le bénéfice marginal décroissant, ça veut dire que plus vous baissez les quantités de restaurants auxquels va l'individu, plus il les valorise, c'est-à-dire plus il échange contre ces quantités de restaurants-là, ces dernières unités de restaurants, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, etc., contre de plus en plus d'unités de cinéma. Je vais continuer. Bon, j'ai continué ça en mauve, mais enfin en magenta, mais on va continuer ça par là, c'est pas beau. Eh bien, tout simplement, là, vous voyez que on descend à chaque fois pour passer de là à là à là. On est descendu de A à B à C. On est descendu d'une unité à chaque fois. Là, on avait 1, là, on avait 1, là, on avait 1. Et vous voyez que là, en fait, pour passer de A à B à C, on a augmenté toujours plus. Donc là, on baisse de 1. Là, on augmente toujours plus. C'est donc bien décroissant et convexe. Le bénéfice marginal, regardez, là, hop, là, on avait plus 2. Et puis ensuite, là, on a eu plus 3. Donc on a baissé de 1, on a eu plus 2 dans un sens, après on a rebaissé de 1, on a eu plus 3 dans l'autre sens. C'est bien ça qui nous explique que cette courbe d'indifférence là, celle-ci, hein, elle est bien décroissante et convexe. Et c'est en fait la forme traditionnelle des courbes d'indifférence, décroissante, convexe. Effectivement, c'est pas toujours le cas. Vous aurez des exercices, vous aurez des cas particuliers avec des courbes d'indifférence qui peuvent être à angle droit, de droite à angle droit. Vous pouvez avoir des courbes d'indifférence qui sont des droites, hein, parfaitement droites, mais ça c'est plutôt l'exception que le cas général. Dans la plupart du temps, vous aurez des courbes d'indifférence qui sont décroissantes convexes, et ça c'est lié au fait que le bénéfice marginal est décroissant, et donc qu'il y a une préférence pour la diversité, c'est-à-dire que plus vous arrivez à 0, plus proche vous arrivez à 0 parce qu'on réduit les quantités de restaurants de plus en plus, et plus l'individu dit bon c'est de plus en plus problématique parce que moi j'aime bien consommer au moins un petit peu de restaurants, et donc j'accepte de baisser ces unités, mais pour des quantités de plus en plus grandes de cinéma en échange. Donc le bénéfice, juste pour finir, le bénéfice marginal donc est décroissant. Et quel est l'autre nom du bénéfice marginal?
Quel est l'autre nom du bénéfice marginal? Eh bien, dans probablement vos cours ou ce que vous avez peut-être vu ailleurs, le bénéfice marginal, il s'appelle également taux marginal de substitution. Et c'est exactement la même chose, c'est juste un mot un peu complet, un peu plus complexe pour dire en fait la même chose. Le bénéfice marginal, c'est tout simplement le taux marginal de substitution. Le taux marginal de substitution, on peut le calculer, on verra ça plus tard, avec une présentation un peu plus algébrique de l'utilité et des goûts des consommateurs et des préférences des consommateurs. Mais tout ce que j'ai dit à propos du bénéfice marginal, c'était pour que vous compreniez en fait l'intuition du bénéfice associé à la 6e unité de restaurant, puis à la 5e unité de restaurant, 4e, etc. Et c'est dit en termes compliqués, c'est aussi dit en termes compliqués, et ces termes compliqués, c'est le taux marginal de substitution. Pourquoi taux marginal de substitution? Marginal parce qu'à chaque fois on s'intéresse à la 6e, ou à la 5e, ou à la 4e, ou à la 3e. Taux de substitution parce que c'est effectivement quelque chose qui met en relation deux choses, le cinéma, les quantités de cinéma et ici les quantités de restaurant, et on demande, eh bien, si je retire une unité de restaurant, combien je suis prêt, c'est cinéma ici, combien je suis prêt à accepter de cinéma en échange, donc à quel taux je suis prêt à accepter du cinéma en échange. Et si on prend un exemple, eh bien, le bénéfice marginal du restaurant quand les quantités de restaurant étaient égales à 6, on avait dit que c'était égal à 2 unités de cinéma. Ça, c'était égal à 2 cinémas. Et en fait, c'est un taux. C'est un taux pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 2 pour 1. C'est-à-dire, c'est 2 cinémas pour 1 restaurant. Et ce 1 restaurant, c'est pas n'importe quel restaurant, c'est pas une moyenne ça. C'est 2 cinémas pour la dernière unité de restaurant, c'est-à-dire la 6e unité de restaurant. Si on prenait un autre exemple, quand on a dit le bénéfice marginal, qu'on pourrait écrire comme ça, quand les quantités de restaurants sont 5, voilà comment on pourrait l'écrire, il était égal à 3. Quand on est passé de 5 ici à 8 ici, plus 3, alors que vous voyez, on était passé ici on demandait quelle est la valeur de cette 5e unité de restaurant, donc si jamais on passait de 5 à 4. On avait dit que c'était 3. Donc le bénéfice marginal de la 5e unité de restaurant, c'est 3. Autrement dit, c'est un taux. Pourquoi? Bien sûr, on ne voit pas le ratio, mais en fait, c'est 3 divisé par 1 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 cinémas pour 1 restaurant, sachant que ce 1 restaurant, c'est pas n'importe quel 1 restaurant, c'est pas une moyenne. Ce 1 restaurant, c'est le 5e restaurant. Et si ça avait été bénéfice marginal du 4e restaurant, eh bien ce serait peut-être un chiffre encore plus grand, puisque plus les quantités de restaurants baissent, plus le bénéfice associé à une unité de restaurant augmente. Et donc on conclura sur cette idée que si le bénéfice marginal, en fait, ça correspond à peu près, même pas à peu près, ça correspond au taux marginal de substitution, eh bien, le taux marginal de substitution est décroissant. Voilà, si vous voulez faire le lien avec des termes un peu plus techniques, eh bien, le taux marginal de substitution est décroissant, et on verra dans les vidéos où on fera un peu plus d'algèbre sur l'utilité du consommateur, eh bien, on essaiera de comprendre, de calculer et de montrer peut-être algébriquement pourquoi et comment il est décroissant.